Bienvenue à quelques minutes avec Dieu aujourd'hui et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et de m'entretenir, n'est-ce pas, avec vous autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Et notre thème aujourd'hui, c'est « Vous pouvez tout savoir ». Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, ça semble un peu plus élevé, mais c'est la réalité de ce que la Bible nous enseigne. La parole de Dieu dit que l'esprit que Christ nous a donné va nous révéler toutes choses. L'esprit de Dieu, Christ, Jésus, avant de quitter la terre pour aller au ciel, il a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Il l'a promis et il a dit, cet esprit va nous révéler toutes choses, même concernant l'avenir. Alors, toutes choses vous concernant ou concernant ce qui vous concerne sera révélé par l'Esprit. Nous allons lire une écriture dans le livre de Jean, le chapitre 8, le verset 12. C'est Jésus, le Maître, qui parle. Il dit, « Je suis la lumière du monde. » Gloire à Dieu. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres. Il ne sera pas confus. Mais il aura la lumière de la vie. » Ça veut dire tout ce qui concerne la vie lui sera révélé. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est celui-là qui assume cette fonction dans la vie du chrétien. Son travail, c'est de vous aider à marcher dans le plan parfait de Dieu, dans la lumière, dans la clarté de la vie. Vous comprenez ce que c'est que la vie et vous marchez selon ce que Dieu a planifié. Pour vous, vous n'êtes pas censé marcher dans l'obscurité au sujet de vos finances, de votre carrière, de vos enfants ou de votre famille, de votre santé. Vous n'êtes pas censé vivre dans les ténèbres. Vous êtes censé vivre dans la clarté. Vous savez quoi faire. Vous savez à quel moment agir. Et tout cela est communiqué par son esprit à travers sa parole. Par son esprit à travers, n'est-ce pas, sa parole. Vous savez, nous avons appris, n'est-ce pas, ici, l'importance de l'esprit de Dieu dans votre vie. Et nous avons aussi parlé de l'importance de la prière en esprit, la prière en langue. Vous savez, vous pouvez vous trouver dans une situation où vous ne savez quoi faire. Est-ce que vous savez la sagesse de Dieu? Dans ces genres de situations, commencez par prier en esprit. Et le mystère qui était caché vous sera révélé dans l'esprit. Vous saurez. La prière, vous savez, quand vous priez en esprit, la Bible dit celui qui prie en langue s'édifie. Celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle directement à Dieu. Et la Bible dit, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Par exemple, vous pouvez peut-être oublier quelque chose dont vous avez vraiment besoin et vous avez oublié. Commencez par prier en langue. Beaucoup de gens ne savent pas que cette faculté que Dieu nous a donnée peut générer ce genre de savoir en vous. Priez en langue. Dans pas longtemps, vous allez vous rendre compte, vous allez simplement... L'Esprit de Dieu va ramener cela à votre esprit. Utilisez la parole de Dieu, utilisez ce qu'on vous enseigne et ce que vous trouvez dans la parole de Dieu. Utilisez, ce n'est pas pour une forme religieuse, et je l'ai souvent dit. Utilisez la parole de Dieu et vivez avec. Vous serez éclairés. Parce que quand vous priez en esprit, vous éveillez les sens spirituels en vous. La connaissance augmente. Vous savez, en priant en langue, vous augmentez votre connaissance dans les choses de Dieu. Il y a beaucoup, n'est-ce pas? Il y a tellement de choses que vous pouvez faire en priant en langue. Nous allons lire, pour terminer, Jean
16, 13, la Bible dit, mais quand le consolateur sera venu, l'esprit des vérités, la Bible l'appelle l'esprit des vérités, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc apprenez, n'est-ce pas, à suivre la lumière et les conseils qui viennent de l'intérieur de vous, de l'esprit qui est à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse.